Aujourd'hui, je me suis marié avec ma patronne le jour même du mariage. Elle m'a poussé du balcon et m'a regardé tomber en silence jusqu'à ce que mes cris s'évanouissent complètement. Même après ma mort, elle a profané mes cendres. Tout ça parce qu'elle croyait à tort que j'avais causé la mort de son ami d'enfance lors de ce grand tremblement de terre. Quand elle a découvert la vérité, elle a pleuré et a avalé mes cendres, essayant désespérément de me faire partie de son corps. Même l'homme qu'elle considérait comme son premier amour, son trésor le plus précieux, a été tué par elle. Elle lui a arraché le cœur et l'a placé devant ma tombe, juste pour implorer mon pardon. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais revenu au moment juste avant le grand tremblement de terre. La station de l'immeuble diffusait sans arrêt l'alerte sismique. S'il vous plaît, attention. Un tremblement de terre sans précédent approche. Évacuez l'immeuble immédiatement. Immédiatement. L'entreprise est devenue un chaos, certains n'ont même pas eu le temps de ramasser leurs affaires avant de s'enfuir en courant. Je me suis retourné et j'ai vu la secrétaire d'Ariane organiser l'évacuation des employés. Quand tous les autres étaient déjà descendus, elle remarqua qu'Ariane ne s'était toujours pas déplacée. La secrétaire a essayé de la tirer, mais Ariane a repoussé sa main, l'a regardée avec mépris et a dit « Pourquoi tant de panique ?» Laurent n'est pas encore revenu. La secrétaire était au bord des larmes, presque à genoux. « Mademoiselle Ariane, il est déjà trop tard. Chacun doit maintenant se sauver. » « Peut être que Monsieur Laurent est déjà parti depuis un moment. S'il vous plaît, partons. » Ariane a ignoré ses supplications, restant assise et immobile, avec un calme glacial. Dans des moments comme ça, il faut garder son calme. Combien de fois t'ai-je appris ça? De plus, il a dit qu'il m'attendrait. Le tumulte attira l'attention des employés qui n'étaient pas encore sortis. En voyant son obstination, tous commencèrent à la supplier désespérément. « Mademoiselle Ariane, je viens de voir Monsieur Laurent descendre avec la fille des ressources humaines. S'il vous plaît, partez. » Laurent est descendu il y a un moment. Il est peu être déjà au refuge. Les voix agaçantes mirent Ariane en colère. Elle frappa la table et cria avec son arrogance habituelle « Silence! Qui croyez-vous être pour parler ainsi de Laurent? Dehors! Ceux qui restent perdront 3 mois de salaire. » La secrétaire tenta encore de dire quelque chose. Mademoiselle Ariane, les secousses augmentent. Nous devrions. Mais le regard glacial d'Ariane la fit taire instantanément. Dans ma vie précédente, la secrétaire m'avait envoyé un message disant qu'Ariane refusait d'évacuer, alors j'avais dû la traîner de force. Au final, j'ai été l'un des 2 seuls à mourir. Cette fois, en recevant le même message, je suis entré calmement dans le bureau et j'ai déclaré devant tous. Mademoiselle Ariane a raison. Nous avons offensé Monsieur Laurent. Il est le pilier de cette entreprise. Mais sans lui, nous ne pourrions pas fonctionner. Nous devons l'attendre. Les autres, partez, ne gênez plus. Tous me regardèrent confus. Personne ne s'attendait à m'entendre dire ça. Après tout, Laurent et moi nous étions toujours détestés. Mais ce jour-là, mon comportement était inhabituel. J'ai évité leur regard et murmuré « Je vais prendre mes affaires ». Ariane crut que je la comprenais enfin et me regarda avec un sourire satisfait. Mais je ne pouvais pas sourire, seul le souvenir de l'humiliation passée m'envahissait. Nous nous connaissions depuis des années. Ariane et moi étions l'un de ces rares couples qui ont survécu à l'amour universitaire. Nous étions inséparables et tout le monde nous admirait. Après avoir obtenu notre diplôme, je n'avais nulle part où aller, alors comme son père était président du groupe, il m'a trouvé un poste dans l'entreprise. Je pensais que tout irait bien jusqu'à ce que Laurent apparaisse et que je comprenne que je m'étais menti à moi-même. J'ai commencé en bas, gravissant les échelons pas à pas jusqu'à devenir directeur adjoint. La réunion annuelle devait être le jour de ma promotion. Tout le monde m'avait félicité d'avance. J'étais aussi sûr de ma promotion, mais quand Ariane annonça le nom de Laurent, j'ai mis un bon moment à réagir. Bien que ce soit lui qui ait pris le poste, tous les regards se tournèrent vers moi. Même Ariane me regardait, me faisant des signes pour que j'applaudisse. Et je l'ai fait. Dès que Laurent a pris ses fonctions, tout a changé. Les contrats qui m'avaient pris des semaines de négociation, les récompenses, les félicitations, tout finissait entre ses mains. Je buvais avec les clients jusqu'à l'aube, mais c'était Laurent qui signait à la fin. Peu importait combien je travaillais, même s'il reconnaissait mes efforts, il était toujours le vainqueur. Je m'occupais de tout sans vacances. Pas de plainte et je n'ai jamais demandé d'augmentation ni de promotion à Ariane. Pourtant, elle n'avait Dieu que pour Laurent. Pendant qu'il arrivait en retard, partait tôt et passait ses nuits dans des bars, elle le protégeait et défendait. Plus d'une fois, je lui ai reproché. Je suis ton fiancé. Tout le monde sait que ses succès sont les miens. Pourquoi ça ne t'importe jamais comment je me sens? Au début, elle me consolait avec douceur. Qui ne sait pas que je suis ta fiancée? Papa m'a même demandé de fixer la date du mariage. Ne t'inquiète pas. De plus, Laurent vient de revenir de l'étranger. Il faut lui donner une chance. Toi, tu n'as pas besoin de ses mérites. Laisse-les lui. Mais bientôt son ton changea. David, tu es insupportable. Combien de fois dois-je te le répéter? Arrête de faire des scandales sans raison. Ne blâme pas Laurent. Tu m'ennuies encore plus si tu recommences. Ne me reproche rien après. Je pensais que c'était mon imagination, jusqu'à ce que j'entende sa secrétaire parler avec une autre collègue,
L'autre nuit, j'ai vu Laurent embrasser la chef Ariane, sortant du bar à 2 h du matin. Au début, je pensais que c'était David, mais non. Et ça, c'est quoi? Pour l'anniversaire de la chef, David était en voyage et c'est Laurent qui a emmené cette fille de notre département faire la fête. Toute la nuit, c'est la chef qui a payé l'addition. C'est alors que j'ai compris, il n'y a pas eu de changement soudain d'attitude, il n'y a tout simplement jamais eu d'amour dès le départ. Quand j'ai fini de ramasser mes affaires, j'ai regardé Ariane et je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'elle ne m'avait jamais choisi avec la même fermeté qu'elle attend maintenant Laurent. Le sol a commencé à trembler, le bâtiment et la terre vibraient fortement. J'ai conduit mes collègues vers un endroit sûr. La secrétaire m'a demandé « Monsieur David, et la chef Ariane ?» Je lui ai répondu « Si elle veut attendre, qu'elle attende. » Il a froncé les sourcils. Le grand tremblement de terre va arriver, si elle ne descend pas, elle mourra. J'ai lâché un rire amer et répondu calmement. Alors, pourquoi ne restes-tu pas avec elle à attendre son cher ami d'enfance? La secrétaire m'a fusillé du regard, mais n'a pas osé en dire plus. Elle a eu la chance de s'en sortir vivante de justesse. Nous avons réussi à sortir du bâtiment et à atteindre un terrain dégagé. Le gratte-ciel a commencé à pencher étage par étage. Le bâtiment s'effondrait, soulevant des nuages de poussière qui obscurcissaient le ciel. Dans le ciel, mes collègues sont restés paralysés, horrifiés par cette scène. Et alors, au milieu du fracas de l'effondrement, 2 silhouettes sont apparues à la porte du bâtiment, courant main dans la main, désespérés de s'échapper. Un collègue a crié « Ce sont la chef Ariane et Laurent » et a voulu courir vers eux. Je l'ai arrêté d'un coup sec et crié « Tu veux mourir aussi ?» Et en effet, 1 seconde plus tard, le bâtiment a fini de s'écrouler avec un fracas assourdissant. Boum! Un nuage gigantesque de poussière s'est élevé puis tout est devenu silencieux. Le bâtiment est devenu un tas de ruines. Le tremblement de terre a duré plusieurs minutes. Avant que ça ne finisse, mes collègues et moi avons attendu en surface pendant des heures jusqu'à ce que finalement, l'équipe de secours arrive et commence les opérations de sauvetage. Heureusement, toute l'entreprise, sauf Laurent et Ariane, avait été évacuée. J'ai guidé le reste du personnel de la société avec l'équipe de secours vers les décombres. Après un long moment à creuser, j'ai vu Ariane ensevelie, complètement couverte de sang. Laurent était en dessous d'elle et, à part un peu de poussière sur le visage, semblait indemne. Quel amour si profond a pu la protéger à ce point? Quand l'équipe de secours l'a sortie, Laurent n'avait que des blessures légères et restait conscient. En revanche, les 2 jambes d'Ariane étaient un amas de chair et de sang. Son visage était presque détruit. Les blessures étaient si horribles que personne ne pouvait les supporter du regard. Tous regardaient Laurent avec mépris et le réprimandaient. Si ce n'était pas pour t'attendre, la chef Ariane serait sortie à temps. Tout ça, c'est ta faute pour avoir fait que ça finisse ainsi. Un homme accompli a besoin qu'une femme le protège. Laurent, indifférent, répondit froidement. Tant qu'elle est vivante, tout va bien. Ariane a été transportée à l'hôpital. Après plusieurs heures de chirurgie d'urgence, elle s'est réveillée. Pendant ce temps, je suis resté à ses côtés. En tant que fiancé, je devais remplir mon devoir. Sinon, les rumeurs auraient couru dans toute l'entreprise. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la première chose qu'elle ait dite en ouvrant les yeux fut « Où est Laurent? Est-il en sécurité ?» Je l'observais, enveloppé de bandages, le visage couvert de blessures grandes et petites, et pourtant, dans ses yeux brillait une inquiétude sincère pour Laurent. Je la rassurai. « Ne t'inquiète pas, Laurent va bien. C'est toi qui as risqué ta vie pour le protéger. Tous les débris et les planches sont tombés sur toi. Comment aurait-il pu lui arriver quelque chose ?» En entendant cela, elle poussa un soupir de soulagement. Un froid m'envahit à ce moment-là. Il ne restait plus de mots à dire, plus rien n'avait d'importance. Dommage qu'elle ne soit pas morte avec son cher ami d'enfance. Mais bon, la moitié de sa vie était déjà ruinée. La moitié de son visage était défigurée, une jambe brisée, les os en miettes. Je ne savais pas si cet ami d'enfance l'aimerait encore. C'est alors que Laurent arriva plus tard avec un panier de fruits. Il avait pris tous ceux qu'Ariane aimait. En voyant son état, il ne put s'empêcher de sursauter. Il faillit faire tomber le panier. Ariane, en le voyant, s'illumina de joie et s'exclama surprise « Enfin tu es venu, je t'ai attendu si longtemps !» Elle posa de côté la pomme que je venais de lui éplucher. Laurent me regarda avec un sourire gêné et, soudain, ouvrit les yeux avec étonnement en remarquant la bague à mon doigt. « Ce n'est pas la bague de fiançailles édition limitée? Elle est faite à la main par Roger, dit-il, le célèbre maître joaillier étranger. On dit qu'il n'en existe que 2 dans le monde, chacune d'une valeur inestimable. Je n'imaginais pas que Monsieur David en possédait une. Dommage que quelqu'un comme moi ne puisse jamais posséder quelque chose d'aussi précieux, mais la voir de près suffit déjà. » Laurent ne quittait pas la bague des yeux, les yeux brillants. Ariane comprit immédiatement ce qu'il voulait dire. Ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est qu'elle dise très sérieuse « David, je pense que cette bague irait aussi bien à Laurent. Enlève-la et donne-la lui. » Oui, j'ai eu du mal à croire ce que j'entendais. Je souris froidement.
Tu sais que c'est notre bague de fiançailles. Comment peux-tu la donner comme ça, comme si de rien n'était? Elle répondit avec indifférence. Ce n'est qu'une bague, je t'en achèterai une autre après. Face à cela, je ne dis plus rien. Sans hésiter, je lançai la bague à Laurent. Il la rattrapa radieux et me remercia avec un sourire nerveux. Ariane, croyant qu'il avait enfin accepté sa relation avec Laurent, me regarda satisfaite et dit « David, tu me comprends enfin. Je ne voulais pas continuer à parler. Après tout, ce n'était pas la première fois que je cédais devant lui. Comme il était déjà réveillé, je n'avais aucune raison de rester plus longtemps. Je lui rendis aussi notre bague de fiançailles. En me levant pour partir, il demanda instinctivement « David, où vas-tu » Ce mariage pour l'instant ne pourra pas avoir lieu. Elle resta stupéfaite. « Que veux-tu » dire. Je la regardai calmement. Tu ne trouves pas que toi et ton cher ami d'enfance n'avez pas encore fini votre jeu? De plus, tu ne voulais pas te marier toi-même, n'est-ce pas? Alors tout est comme tu le voulais. Elle essaya de m'arrêter, mais avec le corps à moitié paralysé, elle n'y parvint pas. Laurent, David, nous ne nous perdrons plus jamais. Fin. À côté, elle ne savait que dire et je partis sans me retourner. Derrière moi résonnèrent ses cris et insultes. David, vas-tu être aussi mesquin pour une bague? Et je me suis trompé sur toi. En arrivant chez moi, j'achetai le premier vol disponible, emballai mes affaires et montai dans l'avion. Je regardai par la fenêtre vers les nuages et murmurai. Ariane, j'espère que cette fois tu obtiendras ce que tu souhaites. Dans la chambre d'hôpital, Ariane ne s'était pas encore remise du choc de mon départ. Quand soudain son téléphone sonna. C'était l'avocat de l'entreprise. Mademoiselle Ariane, tous les documents contractuels de la société sont sous votre responsabilité, n'est-ce pas? Ariane répondit faiblement. C'est exact. L'avocat continua. Parce que tous les dossiers ont été détruits, l'entreprise a subi d'énormes pertes, estimées à près de 200 millions. Selon l'enquête du département financier, vous auriez pu évacuer les documents à temps lors du tremblement de terre, mais vous ne l'avez pas fait. À cause de votre négligence, la société associée exige que vous les indemnisiez. Un sentiment d'inquiétude l'envahit à ce moment-là. Elle ne pensait qu'à attendre Laurent et ne se souciait de rien d'autre. Elle raccrocha avant que l'avocat ait fini de parler. Incapable de faire face aux accusations, elle bloqua même le numéro. Laurent, qui était à ses côtés, entendit tout. Son visage changea radicalement et il murmura pour lui-même « 200 millions. Je ne pourrai jamais gagner autant d'argent en toute ma vie. » Ariane resta sous le choc. D'une voix faible, elle demanda à Laurent « Laurent, que dois-je faire maintenant ?»« Je n'ai qu'un peu plus de 20 millions. Tu as de l'argent. » Laurent força un sourire maladroit. « Bonjour, je ne suis qu'un employé salarié. Je gagne quelques centaines de milliers par an et avec toutes mes dépenses, je n'économise pratiquement rien. Ah, c'est vrai, mon père vient de m'appeler, il a dit qu'il y avait une affaire familiale, donc je dois y aller. » Il inventa une excuse quelconque et s'échappa. Laurent s'occupa rapidement. Ce n'est pas qu'il n'avait pas d'argent, il ne voulait simplement pas le donner à Ariane. De plus, cela n'aurait même pas suffi. Pendant un certain temps après cela, Laurent continuait à visiter l'hôpital de temps en temps. Mais peu à peu, ses visites se firent moins fréquentes, au point qu'il passait des semaines sans apparaître. 2 mois plus tard, Ariane s'était déjà bien rétablie et pouvait sortir. L'inattendu fut que personne ne vint la chercher. En faisant les démarches de sortie, elle appela Laurent, mais de l'autre côté, il n'y eut que silence. Personne ne répondit. Le cœur inquiet, elle décida d'aller le chercher. Cependant, c'est une femme inconnue qui ouvrit la porte. La femme la regarda de haut en bas avant de parler. « Vous venez chercher monsieur Laurent ?» Ariane sentit une expression vide. La femme continua. « Il a vendu cet appartement il y a longtemps. Il a dit qu'il partait en vacances aux Maldives. Les jeunes d'aujourd'hui sont si libres et capricieux. Dès qu'ils ont de l'argent, ils partent profiter de la vie. » Ariane sentit sa gorge se serrer et ne put prononcer un seul mot. La panique l'envahit. Jamais, jamais elle n'aurait imaginé que Laurent l'abandonnerait. Elle marcha dans la rue comme une ombre sans but, tandis que le ciel, comme pour se moquer d'elle, s'ouvrit et commença à pleuvoir à torrents. Elle laissa la pluie tremper son visage tandis que les larmes se mêlaient à l'eau qui tombait. Tremblante, elle s'essuya le visage et, avec le dernier espoir, envoya un message à David. Mais sur l'écran, il n'y avait qu'une répétition. Erreur d'envoi. Ariane sentit comme si quelque chose lui transperçait la poitrine. Sans réfléchir davantage, elle arrêta un taxi et rentra précipitamment chez elle. En ouvrant la porte, la scène lui fit sentir qu'elle s'enfonçait dans un abîme. L'appartement était vide, propre à un point inquiétant, seulement couvert d'une fine couche de poussière. Son cœur lui fit mal comme si elle avait perdu quelque chose d'irremplaçable. Elle appela ses amis et sa famille, mais tous répondirent qu'ils ne savaient pas où il était allé. La faim lui serrait l'estomac. Elle n'avait rien mangé de toute la journée. Elle descendit dans la rue et alla au restaurant qu'ils fréquentaient ensemble. Avec un fil d'espoir, elle demanda au serveur. « Avez-vous vu David récemment ?» Le serveur secoua la tête et dit qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps. C'était comme si David s'était évaporé du monde. David avait été complètement effacé de sa vie, sans laisser la moindre trace de son existence. Ariane s'effondra, faible comme un ballon dégonflé. Ce n'est pas possible, David m'aime,
nous allions nous marier, il ne m'abandonnerait pas. Elle n'avait pas la force de manger. En trébuchant, elle rentra chez elle. Elle ouvrit les tiroirs et sortit les photos de leurs fiançailles. Mais en les tenant de ses mains tremblantes, son cœur s'effondra complètement. La photo était jaunie, et la moitié où apparaissait David avait été arrachée depuis mon départ. La vie d'Ariane était comme celle d'un corps sans âme. Elle tomba dans un abîme dont elle ne pouvait sortir. Elle se souvint des jours où, en tant que directrice de l'entreprise, elle était au sommet, fière et admirée. Maintenant, elle n'avait même pas le courage de retourner au travail. Elle s'enfermait chez elle toute la journée, disant que c'était pour se remettre, mais au fond, elle savait qu'elle craignait simplement que les gens la voient ainsi. Elle n'aurait jamais pensé que Laurent la trahirait, encore moins que David la quitterait. La maison qu'elle avait achetée pour leurs fiançailles semblait maintenant une prison vide et silencieuse. Il ne restait que les meubles et elle. Avant, peu importe l'heure à laquelle elle rentrait, il y avait toujours un dîner chaud qui l'attendait. Quelqu'un lavait ses vêtements, quelqu'un nettoyait la maison. Depuis mon départ, toutes ses lumières se sont éteintes, et son monde est devenu de plus en plus sombre. Le département juridique de l'entreprise partenaire décida de la poursuivre en justice. Mais Ariane n'avait pas un sou. Désespérée, elle chercha son père. Le président, en la voyant dans cet état, eut le cœur brisé. Bien qu'il sache qu'elle avait elle-même provoqué cette situation, il ne put que l'aider en payant sa dette à sa place. Malgré les pertes que la société avait subies à cause du tremblement de terre, il réussit à réunir l'argent pour couvrir les dommages. La dette a été réglée, mais Ariane n'a plus jamais été la même. Tout le monde ne peut pas supporter une chute aussi grande. Son visage défiguré effraierait n'importe qui s'il sortait dans la rue. Mais la douleur de mon départ restait ce qui la tourmentait le plus. En regardant la photo mutilée, elle se sentit complètement vide. J'aurais souhaité que rien de tout cela ne soit arrivé, pensa Ariane. Elle se souvint des jours où nous nous sommes rencontrés qui étaient si beaux. Après les cours, je l'attendais toujours à la sortie du collège. Tout le monde admirait ce couple parfait. Ariane était la fille la plus belle de l'école, toujours entourée de prétendants, et je n'étais pas en reste. Avant de sortir avec elle, j'étais déjà l'un des meilleurs élèves. Toujours parmi les premiers de la classe, nous étions le couple idéal. En y pensant, Ariane serra les dents. Tout était la faute de ce maudit Laurent. Elle se couvrit le visage et éclata en sanglots. Sans Laurent, David et moi serions encore heureux. Sans lui, David ne m'aurait jamais quitté. Mais peu importe combien il regrettait, mon départ était un fait irréversible. Pour elle, le monde entier se réduisait à cette photo incomplète. Il ne restait plus qu'elle seule, en silence. Soudain, un coup à la porte brisa le silence. Ariane resta immobile. Son cœur commença à battre fort. Cela pouvait être David. Priant en silence, elle souhaita que ce soit moi qui frappe. Elle se leva précipitamment et courut vers la porte. Cependant, la personne derrière la porte fit qu'Ariane se sentit profondément déçue. Bien qu'elle soit élégamment vêtue et ait une allure raffinée, ce n'était pas la personne qu'elle espérait voir. Avant qu'Ariane ne puisse réagir, la femme parla la première. Madame Ariane. Cette voix familière réveilla immédiatement les souvenirs endormis dans l'esprit d'Ariane. Avec incrédulité, elle murmura. Secrétaire Lomi. Ariane, émue, fit un pas en avant pour l'embrasser, reconnaissante qu'il reste encore quelqu'un qui se souvienne d'elle, mais Lomi la repoussa froidement, avec mépris. Madame Ariane, comment avez-vous pu en arriver à cet état? Ariane resta sans voix, le visage plein d'incrédulité. Lomi la poussa doucement sur le côté et entra dans la maison, parlant sur un ton chargé d'ironie. David est parti, hein. Ça ne doit pas être facile de vivre seul. Puis elle ajouta avec un sourire glacial. Ah, au fait, personne ne vous a dit que je ne suis plus sa secrétaire. Maintenant, vous devriez m'appeler directrice Lomi. Depuis qu'il a été licencié, l'entreprise m'a promu. J'ai pris, avec accent aigu, son ancien poste. Même les désastres que vous avez laissés derrière, c'est moi qui dois maintenant les nettoyer. Ariane baissa la tête, honteuse. Elle savait que tout ce qui arrivait était de sa faute. David, si dans le passé elle n'avait pas été si obstinée, peut être que rien ne se serait terminé ainsi. Alors Lomi sortit une enveloppe de son sac avant de partir. David est venu me voir, il m'a demandé de vous remettre cette lettre. Le cœur d'Ariane fit un bond. David ne l'avait-il pas abandonnée complètement? Tremblante, elle prit l'enveloppe et l'ouvrit précipitamment. Mais ce qu'elle trouva à l'intérieur ne fit qu'accroître son désespoir, une note courte et 2 photographies. Sur l'une des photos, on voyait Ariane et Laurent sortir d'un bar à 2 h du matin. Ariane, visiblement ivre, s'appuyait en souriant sur la poitrine de Laurent. Ariane resta paralysée. Alors elle comprit que David savait tout depuis longtemps. Lomi sentit lentement que David connaissait sa relation avec Laurent depuis le début, mais ne l'avait jamais dit à personne. Même lorsque les collègues l'avertissaient, il faisait semblant de ne rien savoir et nous demandait à tous de garder le silence pour ne pas nuire à sa réputation. Une vague de honte et de regret traversa Ariane. La deuxième photo montrait elle et David lors de la remise des diplômes. Ils étaient encore jeunes, David beau et serein, et Ariane sans cicatrice, avec un visage innocent et rayonnant.
Elle ouvrit la note. Elle disait seulement « Si je pouvais revenir en arrière, peut-être que tout serait différent ». Les larmes d'Ariane tombèrent sans contrôle, une à une, sur la photo. Maintenant elle comprenait. David avait su sa trahison, mais était resté silencieux, la protégeant, croyant en elle alors qu'elle commettait erreur après erreur, choisissant le mauvais homme, marchant vers l'abîme. Les images du passé défilaient dans son esprit comme un film au ralenti. David l'attendant chaque jour à la sortie des cours, préparant le dîner quand elle rentrait du travail, la soutenant en silence peu importe ce qu'elle disait ou faisait. Elle avait toujours cru en elle, et elle ne lui avait rendu que de la déception. Lomi, voyant la douleur reflétée sur le visage d'Ariane, pensa en silence. Si tout pouvait redevenir comme avant, rien qu'en regardant David de loin, j'étais déjà heureuse, même en travaillant à ses côtés. Il ne l'a jamais choisi. Pendant ce temps, le cœur d'Ariane brûlait de sentiments entremêlés. Amour refoulé, regret, tristesse, impuissance et colère. Elle pleurait de ne pas avoir su apprécier David quand elle l'avait, de l'avoir laissé partir. Toutes les occasions de revenir en arrière, son esprit était un tourbillon de chaos et de culpabilité après avoir envoyé Lomi. Ariane resta seule sur le canapé, regardant le plafond, les yeux secs d'avoir tant pleuré. Elle savait que pleurer ne servait plus à rien. Soudain, une idée audacieuse traversa son esprit. Elle devait retrouver David, lui dire tout avec ses propres mots, lui demander pardon même si c'était trop tard. Le trouver serait presque impossible, mais elle décida d'essayer quand même. En nettoyant la maison, elle remit les clés à sa meilleure amie, prit une valise et prit un vol vers la ville natale de David. David ne savait pas s'il vivait encore là, bas, mais c'était la seule chose qu'elle pouvait faire. En descendant de l'avion, elle prit un bus longue distance. Après plusieurs heures de voyage, elle arriva enfin dans le petit village où David avait grandi. Ariane y était déjà venue plusieurs fois, mais cette fois, elle était seule. Elle marcha lentement dans les ruelles familières, un peu usées. Chaque brique, chaque toit ramenait des souvenirs d'un passé heureux. Elle se rappela quand ils venaient d'obtenir leur diplôme universitaire. David, plein de fierté, l'avait emmenée là base, la présentant avec enthousiasme à ses parents, comme sa belle petite amie. Les parents de David riaient sans cesse, ravis de leur future belle-fille. À ce moment-là, David serra fort Ariane sous un ciel étoilé et lui promit que quand il gagnerait assez d'argent, il reviendrait dans son village natal pour célébrer un grand mariage. Ariane, embarrassée, mais immensément heureuse, accepta. Elle n'aurait jamais imaginé qu'années plus tard, elle reviendrait les chercher dans une solitude si écrasante. Suivant ses souvenirs, elle trouva la vieille maison de David, mais cette construction en adobe était en ruine sans signe de vie. En demandant aux voisins, elle apprit que David était bien revenu, mais qu'il n'était pas resté longtemps avant de repartir de nouveau. Ariane ressentit une pointe de tristesse, mais au moins elle avait une piste sur lui. Une voisine, en la voyant, la regarda avec curiosité. « Tu me sembles familière, serais-tu la fiancée de David ? Je me souviens t'avoir déjà vue par ici. » Le visage d'Ariane devint rouge jusqu'aux oreilles. Elle se sentit gênée, craignant d'être reconnue. Et encore plus que quelqu'un remarque la cicatrice sur son visage. Elle secoua la tête précipitamment. « Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre, madame. » Bien qu'elle n'ait pas trouvé David, Ariane ne put s'empêcher de ressentir un léger soulagement. Une étincelle d'espoir renaissait dans sa poitrine. Cette fois, elle avait décidé fermement de le récupérer. Elle se rappela la première fois qu'elle avait visité ce petit village. Elle était alors pleine d'illusions et de rêves pour l'avenir. David lui avait pris la main, la guidant dans les ruelles. Deux jeunes aux pas étroits et sinueux, leurs pas marquaient le rythme de la jeunesse. Ils goûtèrent ensemble les plats du marché, et David, avec un sourire radieux, lui montrait fièrement chaque spécialité locale. Ariane se souvenait encore du bol de nouilles chaudes que la mère de David leur avait préparé. Ce goût restait gravé dans sa mémoire. Chaque coin du village gardait des rires partagés. On aurait dit que tout s'était passé hier, mais le temps avait filé et leur vie avait complètement changé. David avait dû errer dans différents endroits pour gagner sa vie, tandis qu'Ariane, absorbée par le travail, ne pouvait plus l'accompagner souvent. Leur lien s'était de plus en plus affaibli jusqu'au jour où David disparut de sa vie. Le cœur rempli d'incertitude et d'angoisse, Ariane décida d'aller au village pour le chercher. Elle chercha à nouveau des traces de lui. Elle parcourut les mêmes rues où ils avaient marché ensemble, chaque coin réveillait sa nostalgie pour David. Elle monta même sur la colline où il contemplait les étoiles, espérant trouver un indice. Les vieux voisins la saluèrent avec affection, lui demandant des nouvelles de David. Ariane ne put que sourire. Elle rit de nouveau tristement en disant qu'elle ne savait pas non plus où il se trouvait. Son cœur était partagé. Elle espérait que quelqu'un lui donnerait des nouvelles de lui, mais en même temps, elle craignait de recevoir de mauvaises nouvelles. Elle ne réussit pas à le trouver, mais une nouvelle détermination grandit en elle. En quittant le village, elle se souvint soudain des paroles de David. « Ariane, tu ne disais pas que tu voulais toujours voir la mer ? Quand nous aurons de l'argent, nous vivrons d'abord au bord de l'océan et nous vieillirons ensemble. » Le cœur d'Ariane fit un bond. Elle changea immédiatement son itinéraire, prit un vol à l'étranger
et partit à la recherche de cette plage dont David avait tant parlé. Elle arriva dans un endroit inconnu. Ne maîtrisant pas bien l'anglais, il lui fut difficile de communiquer avec le chauffeur. Pourtant, celui-ci réussit à la comprendre et la conduisit jusqu'à la côte. Devant elle s'étendait une mer infinie et brillante qui scintillait comme de l'argent. La ligne d'horizon semblait sans fin. Elle traîna sa valise sur le sable jusqu'à ce qu'épuisée, elle la laissa tomber et courut pieds nus. Peu après, la plage se termina. Et apparut une cabane blanche au style simple et élégant que David aimait tant. Ariane accéléra le pas, haletante, pensant « Voilà la vie dont tu rêvais, David ». Les vagues frappaient doucement le rivage et la lumière du coucher de soleil l'enveloppait entièrement. La cicatrice sur son visage semblait s'estomper sous cette lueur dorée. Rassemblant tout son courage, pleine d'espoir, elle frappa à la porte, mais personne ne répondit. Elle frappa encore et encore, mais seul le rugissement de la mer se faisait entendre. Refusant d'abandonner, elle grimpa difficilement jusqu'à la fenêtre et regarda à l'intérieur. C'était une maison vide. Elle recula lentement. Elle s'effondra contre le mur en bois, sans force et épuisée. Le soleil couchant baignait son visage, faisant brûler les cicatrices comme du feu. Ariane resta silencieuse, contemplant le va-et-vient des vagues. Un sourire amer traversa son visage. Elle n'avait plus l'intention de continuer à chercher. Elle comprit enfin combien il était douloureux d'aimer quelqu'un qui ne l'avait jamais porté dans son cœur. Le destin se moquait d'elle, lui donnant sa dernière leçon. Elle se leva lentement et marcha vers la mer. Elle fixa les vagues furieuses, tandis qu'en elle régnait une étrange calme. Pendant un instant, elle crut voir David parmi les vagues, levant la main vers elle. « David, je me suis trompé. Où es-tu » murmura-t-elle. Le vent marin caressa son visage. Ariane étendit les bras, laissant ses cheveux flotter librement. Elle regarda vers l'horizon tandis que les souvenirs chaleureux de David remplissaient son esprit et, à cet instant, murmura d'une voix tremblante. « David, je me suis trompé. » À peine eut-elle prononcé ces mots, son corps se laissa emporter par la mer, qui l'enveloppa dans son étreinte éternelle. La seule personne qui se soit jamais souciée d'elle l'avait depuis longtemps sortie de son cœur et maintenant même sa mort ne serait connue de personne. Épilogue de David. Après être parti, je ne me suis pas senti aussi brisé qu'Ariane l'imaginait. Au contraire, j'ai ressenti une étrange légèreté, même si l'amour de jeunesse laisse toujours des traces. J'avais déjà perdu tout espoir. Au début, je suis parti à l'étranger juste pour me détendre, mais peu après, je suis revenu. Cependant, je ne suis pas retourné dans l'ancienne ville. Cet endroit n'avait plus rien qui puisse me retenir. Un jour, en regardant les informations à la télévision, une image de mon ancienne entreprise apparut. Ce visage familier, je l'ai regardé longtemps, jusqu'à ce que je comprenne, enfin. N'est-ce pas la secrétaire Lomi, me suis-je dit? Il s'avère qu'elle était maintenant directrice générale. En voyant combien elle avait changé, je ne pus m'empêcher de soupirer face au passage du temps. Puis je me suis souvenu de quelque chose et j'ai pris le téléphone pour chercher. Parmi mes vieilles photos, j'en ai trouvé une du jour de la remise des diplômes. Dessus, Ariane et moi étions assez proches, mais il y avait une silhouette dans un coin qui me semblait étrangement familière. Récemment, j'ai contacté un ancien camarade de classe. Notre ancien délégué était très méticuleux et conservait encore la liste avec les noms de tous. Il a pris la photo et a comparé un par un. À part quelques amis proches, il ne restait que quelques filles dont nous nous rappelions à peine les visages. Soudain, un nom est apparu, Lomi. Alors je me suis souvenu. Elle ne s'appelait-elle pas aussi Lomi, la secrétaire Lomi? J'ai comparé la photo de remise des diplômes avec une photo récente de l'entreprise. Elle se ressemblait incroyablement. Les souvenirs sont revenus d'un coup. Elle avait toujours été là, m'accompagnant en silence, sous différents visages et rôles. Chaque fois que j'attendais Ariane à la sortie des cours, je sentais un regard lointain posé sur moi. Au travail, peu importe les problèmes, il suffisait de s'adresser à la secrétaire Lomi pour les résoudre. Elle était toujours occupée, mais elle n'a jamais refusé une seule de mes demandes. Je soupirais profondément, partagé entre plusieurs sentiments. Je me suis rappelé que Lomi m'avait dit un jour « Il a dit qu'il m'attendrait ». Et alors j'ai compris. Il y a toujours eu quelqu'un qui a cru en mon choix, même s'il n'était pas bon, avec des mots, même s'il affrontait ses problèmes en silence. Les souvenirs scellés pendant des années se sont rouverts à l'école. Lomi s'asseyait juste derrière moi. Chaque fois que je me retournais, je la voyais sourire maladroitement. Sans réfléchir, je lui disais « Quand tu souris, on dirait une idiote ». Elle répondait seulement par un sourire. Je n'aurais jamais imaginé que cette fille simple m'aimait en silence. Je n'aurais jamais pensé que, même si Ariane ne m'a pas choisi, quelqu'un l'avait déjà fait depuis longtemps. Bonjour! Un jour, alors que je marchais dans la rue, une voiture de luxe s'est arrêtée devant moi. Je me demandais qui cela pouvait être. Quand la porte s'est ouverte et que Lomi est descendue, au début je ne l'ai pas reconnue. C'était la même personne qui en silence avait suivi mes pas, qui s'était efforcée d'entrer pour commencer dans la même université, puis dans la même entreprise juste pour être près de moi. Elle n'avait ni l'air ni la raison que montraient les nouvelles. Elle portait une simple robe blanche et des chaussures en tissu propre. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, c'est elle qui parla « Bonjour sous-directeur David ».
Je souris avec un certain malaise. Secrétaire Lomi, ne soyez pas si formel. Je ne suis plus sous-directeur, je suis juste un homme ordinaire. Lomi abandonna le ton professionnel et d'une voix douce dit « Je me souviens que tu m'as dit un jour que tu voulais vivre ici. Quand tu es parti si soudainement, je t'ai cherché pendant longtemps. Je n'aurais jamais imaginé te retrouver aujourd'hui. Je t'ai reconnu de loin. » D'un ton professionnel et d'une voix douce, il dit « Je me souviens que tu m'avais dit une fois que tu voulais vivre ici. Quand tu es parti si soudainement, je t'ai cherché pendant longtemps. Je n'aurais jamais imaginé te retrouver aujourd'hui. Je t'ai reconnu de loin. » Je l'ai regardée, émue, pensant à tout ce qu'elle avait dû endurer toutes ces années, et que tout, absolument tout, c'était pour moi. Alors, je fis un pas en avant et tendis la main vers elle. Cette fois, je ne te laisserai pas t'échapper.